Salut à tous et bienvenue dans 101% avec la critique de Futuridium EP Deluxe, la minute du geek sur les mondes de Jigger et Katsuka. Et aujourd'hui je vais parler d'un sujet complexe et grave qui est bien connu au Japon. Enfin, il existe bien sûr dans le monde entier, mais au Japon il a le nom de Hijime. Hijime, ça désigne tout ce qui est brimade, persécution, harcèlement, bizutage. C'est un problème dont on entend principalement parler dans le milieu scolaire, mais pas uniquement. Je vais donc aujourd'hui essayer de vous parler de ce phénomène complexe, du moins dans les grandes lignes. Mais d'abord, on regarde les news. Grande nouvelle pour les fans de Crusader Kings 2 avec la sortie de la 7ème extension Charlemagne. Comme d'habitude, cette extension ajoute des fonctionnalités, avec ici notamment un siècle supplémentaire de jeu et une série d'événements d'histoire liés à Charlemagne justement. Mais c'est aussi l'occasion d'avoir une mise à jour des systèmes du jeu avec un nouveau modèle de climat et saison, des nouvelles cultures et la refonte du système de régence. Cette extension est d'ores et déjà disponible sur Windows, macOS et Linux. Crusader Kings 2, Charlemagne. Chris Roberts et son équipe ont récemment dévoilé une nouvelle vidéo de Star Citizen, cette simulation spatiale définitivement ambitieuse, soutenue par une communauté qui ne cesse de grandir. On y voit, entre autres, ce à quoi pourra ressembler une planète dans le jeu, avec le protocole d'atterrissage officiel qui va bien pour rendre l'ensemble encore plus immersif. Descent vector in preparation for final approach. À travers cette nouvelle vidéo, Star Citizen continue donc de galvaniser les foules. On rappelle que le jeu est toujours dans sa phase de financement participatif. Il a atteint à ce jour près de 60 millions de dollars. Une bêta pour certains backers est d'ailleurs disponible. L'occasion de contempler la magnificence de l'ensemble, mais aussi de constater qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir avant d'avoir quelque chose qui se rapproche des promesses de Chris Roberts. Compte tenu de l'expérience du monsieur dans le domaine et des différentes vidéos dévoilées jusqu'à maintenant, on reste plutôt confiant. Bon, il faut bien avouer, invoquer Cthulhu et les grands anciens pour résister à la révolte des machines, ce n'était pas forcément la meilleure idée que l'humanité n'ait jamais eue. Maintenant, cela fait deux menaces extrêmes qui ne cherchent qu'à exterminer toute vie sur Terre. Uber Entertainment, les créateurs de Planetary Annihilation, donnent un nouveau sens au terme ressources humaines dans leur nouveau jeu, un sens beaucoup plus littéral. En effet, dans Human Resources, du côté des machines ou du côté des entités tentaculaires, votre principale ressource pour construire bâtiments, temples, etc. ne sera pas de l'or, un quelconque métal ou autre, mais bien des êtres humains qu'il faudra engranger par pelletées entières. Le but ultime étant de dévorer la map en elle-même à la fin du niveau. Chaque building est destructible et la bande-annonce complètement épique du jeu laissait rêveur. Cela laissait envisager un RTS façon Command & Conquer, tout en pouvant commander des unités immenses comme dans les anciens titres Annihilation. Le point un peu triste dans tout ça, c'est que l'on doit désormais parler au passé de ce projet. En effet, la campagne de financement du jeu sur Kickstarter devait se terminer d'ici une quinzaine de jours, mais le titre n'a récolté qu'à peine un quart de la somme espérée. Le studio a donc préféré tout simplement annuler la campagne avant de courir à la catastrophe. Il faut dire qu'1,4 million de dollars, ce n'est pas rien. L'équipe d'Uber Entertainment espérait réitérer l'exploit de sa campagne précédente sur Planetary Annihilation. Adieu direction artistique sublime, méca et tentacules. Le jeu ne verra probablement jamais le jour tel qu'il a été présenté via cette campagne, mais peut-être que le développeur pourra réinjecter ses idées dans un autre projet. Hijime vient du verbe Ijimelu qui veut dire maltraiter, faire du mal. On compte environ 70 000 cas d'Hijime par an au Japon. Alors il y a plusieurs formes, plus ou moins graves et violentes. Ça va des simples moqueries et insultes jusqu'au harcèlement, rumeurs, lettres de haine dans le casier à chaussures, insultes écrites sur la table, menaces de mort. Mais il y a aussi la stratégie de l'ignorance totale, le shikato. Et ça peut même dériver sur des sévices très graves comme le ligotage, les coups, actes sexuels, enfin je vais pas entrer dans les détails. Les élèves qui pratiquent l'Hijime trouvent plusieurs motifs pour expliquer leurs gestes, nouvel élève, double nationalité, coupe de cheveux qu'on n'aime pas, note plus faible ou alors plus élevée que les autres, bref, des raisons bien fondées quoi. Allez, on regarde la critique de Futuridium EP Deluxe. J'aime à penser qu'une critique devrait transmettre un discours avant de transmettre des faits, sans nécessairement se priver de faire les deux à la fois. C'est-à-dire que même si les faits peuvent s'avérer indispensables quand on a la prétention de vouloir critiquer quoi que ce soit, je pense qu'ils ne doivent pas se suffire à eux-mêmes. Quand on a la prétention de critiquer quelque chose, je crois qu'on doit s'extraire du simple compte-rendu ou même de l'analyse pour livrer un propos. Parce que les jeux, comme peut-être tout ce qui nous entoure, parlent. Et c'est justement parce qu'ils se permettent de parler qu'on peut se permettre de les critiquer.
S'il n'avait rien à dire, on n'aurait rien à en dire. Dès lors, le rôle de la critique consiste avant tout à s'efforcer de comprendre, à former un discours à partir des faits pour pouvoir le transmettre et le juger. Il est finalement très présomptueux de critiquer un jeu vidéo, car cela revient à prétendre l'avoir compris. Et c'est peut-être cette prétention qui distingue le mieux la critique du test, qui reste tout à fait légitime quand il s'en tient aux faits. Or, je ne suis pas certain d'avoir tout à fait compris Futuridium EP Deluxe. Ce n'est pas évident à avouer, c'est un peu honteux, mais il se trouve que j'ai en l'occurrence beaucoup de mal à m'éloigner des faits. Futuridium EP Deluxe est un jeu vidéo. C'est la version retravaillée et améliorée du premier Futuridium, sorti précédemment sur ordinateur et iOS. Après une période d'errance assez longue, cette nouvelle copie est finalement sortie récemment sur le SEN, en cross-buy sur PS4 et PS Vita. Futuridium EP Deluxe est un shoot. On y contrôle un vaisseau dont la réserve d'énergie, qui se vide en permanence, ne peut être rechargée qu'en détruisant les cubes fluorescents disséminés dans une longue série de niveaux. Si ces niveaux sont représentés en 3D, le vaisseau, que la caméra suit de près, ne peut se déplacer que sur les axes X et Y. C'est-à-dire qu'il peut se décaler, mais pas tourner. Peut en revanche se retourner, à 180 degrés exactement. Et on sera donc amené à effectuer de nombreux allers-retours pour débusquer et détruire tous les cubes de chaque niveau, et ainsi passer au suivant. Toujours pressé donc par cette jauge d'énergie sans cesse décroissante, seule capable de provoquer la perte d'une vie quand elle se vide entièrement. Les morts, assurément nombreuses, ne feront qu'entamer cette jauge, qu'elle soit provoquée par une collision malencontreuse ou par l'action des quelques ennemis qui se dresseront parfois sur le chemin. Mais Futuridium EP Deluxe est aussi un puzzle game, parce que les niveaux deviendront rapidement assez tortueux ou vicieux pour que le simple fait de détruire tous leurs cubes dans le temps imparti puisse s'avérer incertain. Et parce que chaque stage est noté selon 3 critères, à savoir le fait de ne pas se faire toucher, le temps et la capacité à enchaîner les cubes sans interruption. Ces 2 derniers points étant soumis à des barèmes très stricts, il s'agira de découvrir puis apprendre des routes précises par cœur pour espérer décrocher les 3 médailles de chaque niveau. Ça sera très difficile, assez pour se concentrer dans un premier temps en tous les cas sur la survie. Parce que Futuridium EP Deluxe est surtout un jeu d'endurance. Ces 50 stages, regroupés en 5 ensembles de 10, s'enchaînent les uns après les autres, et le but est donc d'en nettoyer un maximum avant d'épuiser sa réserve de vie. En sachant d'une part que la jauge d'énergie se recharge entre chaque niveau, mais d'autre part qu'on ne pourra commencer une partie qu'au début d'un des ensembles. La capacité à faire durer le voyage longtemps s'obtiendra donc principalement par l'apprentissage, mais aussi grâce aux nouvelles vies offertes à intervalles réguliers, au fur et à mesure que l'on détruira des cubes. De la même manière, on débloquera également de nouveaux modes de jeu, parmi lesquels on notera le très utile entraînement sur un niveau donné, et la plus anecdotique parodie de Flappy Bird. Et donc, Futuridium EP Deluxe est un jeu arcade, parce qu'il se découpe en un nombre indéfini de parties que l'on tâchera de rendre les plus longues possibles à force de persévérance, d'observation et de dextérité. Son intérêt éventuel ne réside pas tant dans ses règles ou son postulat que dans le challenge qu'il offrira à ceux qui voudront bien l'accepter. Dans son style élégant également, qu'il s'agisse de visuel ou de la bande-son électro très efficace. Voilà pour le factuel. Et voilà pour le discours aussi. Parce que j'aurais bien du mal à en extraire un de Futuridium EP Deluxe. C'est un shoot puzzle arcade d'endurance qui ne nous propose ni ne nous demande rien de spécial. Rien de nouveau en tous les cas, rien d'étonnant, rien de dérangeant ni de surprenant. Il nous demande éventuellement de le finir, et c'est tout. On pourra décider de le faire, comme on pourra refuser, en prenant peut-être pour excuse sa précision pas toujours optimale et potentiellement frustrante, ou son flow erratique, à des kilomètres de celui d'un TXK par exemple. Ou on pourra simplement se demander à quoi bon ? À quoi bon consacrer 10 € et du temps à un jeu qui peine à livrer autre chose que du factuel ? À vrai dire, je n'en sais rien. C'est terrible, mais je ne crois pas avoir de véritable opinion sur Futuridium EP Deluxe, qui ne m'a jamais tant interpellé que par sa capacité à ne pas m'interpeller. On s'est croisés, mais on ne s'est pas parlé. Peut-être qu'il n'avait rien à dire, peut-être que je n'ai pas su l'écouter. Toujours est-il que cette absence d'avis est un échec, que vous attribuerez au choix au jeu, ou à cette critique, ou à ce test. L'Ijime, c'est bien sûr pas un phénomène majoritaire dans les écoles japonaises, mais ça reste quelque chose d'assez fréquent tout de même. J'ai trouvé des chiffres qui disent que 77% des Japonais affirment avoir été personnellement témoins de séances d'Ijime.
Plus d'1 Japonais sur 2 affirme avoir été victime d'Ijime, quelle que soit la forme, plus ou moins grave. Et 32% d'entre eux reconnaissent avoir brimé un de leurs camarades de classe quand même. Alors pourquoi ce phénomène de brimade est-il si important? Il faut savoir que contrairement aux cultures occidentales, c'est l'esprit du collectivisme qui règne au Japon. Ce qui compte c'est le groupe, et il faut que ce groupe soit homogène. Donc tout ce qui est hors norme, différent de la moyenne, est immédiatement remarqué. Il existe l'expression Yoko no Tsunagari, qui désigne les relations horizontales au sein d'un groupe, en opposition aux relations hiérarchiques verticales. Et au sein d'un groupe lié par des relations horizontales, il ne faut pas qu'un élément dépasse. Il y a un proverbe qui décrit bien ça, c'est Deru kui wa utareru. Le clou qui dépasse doit être frappé. Et bien il y en a qui prennent ce proverbe un peu trop au pied de la lettre et ça mène à l'Ijime. Je continue d'en parler après la minute du geek sur les mondes de Jigger. Si H.R. Giger est surtout connu comme le père de la créature emblématique du film Alien, sorti en 1979, il est en vérité bien plus que ça. Il est celui qui a popularisé le concept de biomécanique, et ceci à travers le travail de toute une vie. Né en Suisse en février 1940, il se découvre très tôt un besoin d'exorciser ses peurs et fantasmes sur le papier, résultats qui seront d'ailleurs compilés plus tard dans un recueil en forme de Necronomicon. Après des études universitaires houleuses, il intègre à 18 ans un cabinet d'architecte. Cela lui donnera de solides bases en matière de composition et de symétrie qui auront une large incidence sur ses dessins. Il continue en parallèle son travail exutoire et c'est dès 1966 qu'apparaît le monstre d'Alien dans ses croquis, au même titre que la notion de biomécanoïde comme qualificatif. Il s'agit de créatures de chair et d'acier, inspirées des écrits d'Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft. Mêlant réalité et technologie, il crée un univers riche qui lui vaudra un succès d'estime, mais trop dérangeant pour un bon nombre de galeries d'exposition. C'est pourtant ce qui deviendra sa marque de fabrique et le fera remarquer auprès du réalisateur suisse F.M. Mürer, qui l'engagera sur son court-métrage d'anticipation sorti en 1968, Swiss Made 2069. Mais c'est plus tard, et purement par hasard, qu'il entrera vraiment dans le cinéma, lorsqu'il sera repéré par Jodorowsky, alors en quête d'idées et d'inspiration pour l'adaptation de Dune de Frank Herbert. Il découvre lors d'une visite chez Dali une toile laissée par Giger. Fasciné, Jodorowsky décide d'en rencontrer l'auteur et en 1975, Giger intègre officiellement l'équipe de Dune. Même si le film est abandonné en 1977, année de sortie du premier Star Wars, Giger reste dans le milieu du cinéma. Il commence un travail de conception sur un film, encore à l'état de script, qui se révélera être Alien. Et il est engagé comme concepteur artistique sur ce nouveau projet. Les relations et évolutions seront tendues avec la Fox, mais pour la conception de l'Alien, de la planète LV-426, du vaisseau abandonné et de son mystérieux pilote, H.R. Giger reçoit en avril 1980 l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Une consécration internationale pour un artiste complet qui encore aujourd'hui fait l'objet de beaucoup d'admiration. Dans beaucoup de cas, il s'agit d'une minorité d'élèves qui choisit et persécute un souffre-douleur, mais une majorité d'acteurs passifs. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves assistent à l'Ijime, mais font semblant de ne rien voir. Une de leurs peurs, c'est d'être à leur tour pris pour victime. Or, comme je l'ai dit, au Japon, c'est le collectivisme qui règne. Le but, c'est de faire partie d'un groupe et de faire partie du groupe des plus forts. Et donc, par peur d'être suspecté d'avoir pitié ou d'être gêné par ce qui est fait, il est plus facile de suivre le mouvement et de se mettre soi-même à dénigrer la tête de Turc que d'essayer de la défendre. Mieux vaut être le persécuteur que le persécuté, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est universel. Bon bah sur ce, on va terminer avec Katsuka. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, il y aura un film avec des formes accidentelles et un autre avec des formes plus architecturales. Mais avant ça, les news! Pour ceux d'entre vous qui sont animateurs ou simplement curieux d'analyser des mouvements, sachez qu'une petite application nommée Aniref vient d'être développée par Paolo Cogliatti, un animateur du studio Laika à qui l'on doit Coraline ou Box Trolls par exemple.
Cette appli de référence vidéo permet d'analyser des séquences filmées avec son téléphone pour en tirer les poses clés, trajectoires arquées et autres données utiles aux animateurs. En janvier 2013, je diffusais le trailer d'Urbans, un projet de série TV porté par Joel Dos Reis Viegas au sein de son studio canadien Steamboat. Après un joli succès de la vidéo sur la toile, il tente aujourd'hui un Kickstarter afin de produire un vrai pilote, voire même l'épisode 1 si la campagne explose. Le staff est assez large puisqu'on y retrouve par exemple le producteur français Denis Friedman, le studio d'animation franco-japonais Yapiko et même l'animateur japonais Shimizu Hiroshi, un ancien de Ghibli. What I really like in Urbans was the fact that it's talking about actual subject, society subject, and mixed with animation story, love story. So it's talking to adult people, and also it can be seen with young people. So I found that kind of project really interesting, and I really want to try to work on this and make it alive. Eddie helped us to bring into the Urbans project one of the best animators in this industry, Mr. Hiroshi Shimizu. やっぱりスタジオジブリの紅の豚、ポルコロッソ、あともののけ姫とかがあります。あとその後、プロダクション IG に来まして、人狼やあとマッドハウスでテレビシリーズモンスターなどやりました。最近ではルパン三世の峰不二子という女とか、あと東映アニメーションのワンピーススペシャルなどをやってます。とにかく絵がすごくうまいなと思って興味を持ちました。で日本人と違ったセンスが感じられたので、すごくこう自分のない部分を自分で表現できたらいいなと思って参加してみたいなと思いました。Mr. Shimizu will be the animation director of Urbans. He already started working hard on the original drawings to make them more suitable for the 2D animation. すごくシャープな印象を受けるのに絵が柔らかい感じがするんですよね。すごく服の描き方もそうだと思うんですけど、リアルでやりながらちょっと洗練された、僕的には魅力を感じます。すごくいいキャラだと思います。アニメーションでそれを描こうと思うとすごく大変だと思うんですよね。で大変だからこそなんかやってて楽しいんじゃないかなっていうふうに思いました。なんかすごくリアルに動かしながらちょっとポップな感じで漫画チックな動かし方も要求されてるなっていう感じで、多分やってて描いてて楽しいんじゃないかなと思います。Lucy and the Limbs est un court-métrage de fin d'études réalisé par Edlyn Capulong à l'école canadienne Sheridan College. Elle y propose un agréable mélange de techniques avec de l'animation 2D sur des décors fabriqués. Elle y évoque aussi le handicap, mais je n'ai pas envie d'en dire plus car ce film est notamment touchant par son côté inexpliqué.
Fabrice Lenézé est un artiste basé à Londres, connu notamment pour ses œuvres à base de matières premières comme le béton et le métal. Dernièrement, il a réalisé un intéressant court-métrage nommé Mother, où l'on retrouve sa patte et dans une tendance forcément assez motion design. Un petit film qu'il a voulu en hommage à l'architecture moderne, aux jeux vidéo en perspective isométrique et à la littérature de science-fiction. Voilà, voilou, à dans 15 jours. Touche à sa fin et j'ai encore quelques trucs à vous dire sur ce phénomène de l'Ijime, donc je continuerai d'en parler la prochaine fois. En attendant, si vous êtes intéressé par le sujet, il y a des œuvres qui traitent ce phénomène, par exemple les mangas Vitamin, Life, Nobutao Produce ou encore Hanayori Dango, qui ont également des adaptations en animé, en drama, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, ciao!